bonjour à tous, je suis Clotilde, experte sur l'application Clairvoyance. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour un sujet que vous êtes très nombreux à me demander lors de mes consultations, les pierres, pour se protéger des énergies négatives. Alors, quand une fatigue est inexpliquée, quand il y a une ambiance lourde, quand on est en contact avec des personnes toxiques ou lorsque on doit aller par exemple dans des lieux chargés, eh bien on ne le voit pas, mais on ressent parfois des énergies qui nous impactent. Alors heureusement, il existe donc certaines pierres naturelles qui sont connus depuis des siècles pour agir vraiment comme de véritables boucliers énergétiques. Alors aujourd'hui, je vais tout expliquer. Qu'est-ce qu'une pierre de protection? Donc déjà, les principales pierres à utiliser, comment les porter et surtout comment les purifier. Alors pourquoi a-t-on besoin de protection énergétique? Eh bien, nous sommes tous entourés d'énergie. Nos émotions, nos pensées, celles des autres, celles des lieux aussi, les situations, des situations anxiogènes, tout laisse une empreinte en nous. Alors surtout quand on est sensible, quand on est empathique, ou lorsque l'on a des capacités médiumniques également, ou simplement quand on est fatigué, eh bien on peut absorber le stress des autres, les tensions d'un lieu, la jalousie, la colère, les ambiances lourdes après par exemple un conflit avec une personne, avec un collègue ou un ami ou une personne de la famille, eh bien on a tendance à prendre également. Résultat, quand on a tout ce que je viens de citer, eh bien on se sent vidé, on se sent irritable, on se sent même triste, sans raison ou complètement même oppressé. Une sensation vraiment d'oppression en nous, surtout au niveau de la poitrine. Eh bien, les pierres de protection vont agir comme un filtre énergétique. Elles n'empêchent pas la vie d'arrêter, mais elles aident surtout à ne pas tout absorber. Alors, la pierre reine de la protection, c'est la pierre noire. Les pierres noires sont vraiment connues pour leur fort pouvoir de protection. Donc on va commencer par la première pierre, cette pierre-là qui s'appelle la tourmaline noire. C'est l'une des plus puissantes pour se protéger des énergies négatives. Donc les pierres que je vais vous présenter, je les présente sous forme de bracelets, mais on peut les trouver aussi en pierre roulée ou en pendentif. Donc la tourmaline noire, elle va agir vraiment comme un paratonnerre énergétique. Elle attire les énergies lourdes et va les empêcher d'atteindre votre aura, ce qui enveloppe notre corps. Donc c'est idéal par exemple si vous êtes souvent en contact avec du public ou bien aussi parfaite pour les personnes qui sont empathiques. Alors la tourmaline, là je la présente sous forme de bracelet, on peut la porter sous forme de bracelet toute la journée, mais aussi on peut la trouver en pierre à placer près de la porte d'entrée ou bien à porter sur soi. Ensuite, je vous présente la deuxième pierre noire qui est très connue, c'est l'obsidienne. L'obsidienne noire, eh bien elle protège, mais elle révèle aussi. Elle agit comme un miroir. Elle renvoie les énergies négatives à leur source et elle met en lumière surtout ce qui doit être guéri. Par exemple, sur des personnes aussi en autosabotage, je la conseille surtout pour guérir eh bien, les idées noires, les choses comme ça qu'on a en nous. L'obsidienne, c'est la pierre noire la plus puissante, la plus forte, et elle agit également contre la magie noire et le mauvais œil. Donc c'est à utiliser vraiment si vous êtes prêt à travailler sur vous et puis quand on est vraiment chargé, parce que
Cette pierre, elle est tellement forte qu'elle peut même donner des vertiges quand on la porte pour la première fois. Donc, il faut faire quand même attention avec cette pierre. Mais c'est l'une des plus puissantes. Les pierres qui créent un bouclier énergétique. Eh bien, on retrouve le fameux œil de tigre. Cette pierre-là, on la connaît très bien puisque c'est une pierre de retour à l'envoyeur. Elle ne garde pas l'énergie négative, l'œil de tigre, elle la renvoie. Elle est très utile, cette pierre, pour la jalousie, pour par exemple les mauvaises intentions qu'on vous lance, les personnes qui prennent votre énergie, les vampires énergétiques. Elle renforce aussi la confiance en soi. On a aussi l'hématite. Alors celle-là, on la reconnaît parce qu'elle fait un peu un effet argent et brillant. C'est une pierre d'ancrage, c'est une pierre de protection mentale. Elle aide aussi à ne pas te laisser envahir par les pensées négatives et elle est surtout parfaite si vous êtes quelqu'un qui ruminait sans cesse beaucoup et surtout si vous êtes stressé. Ensuite, on a la petite dernière, c'est la shungite. Alors la shungite, elle est moins connue, c'est sûr, mais elle est tout aussi puissante parce qu'elle protège des ondes électromagnétiques. Donc si vous avez l'habitude de travailler avec le téléphone, le Wi-Fi, l'ordinateur, eh bien elle va vous protéger aussi contre les ondes électromagnétiques. Parce que des fois, voilà, sur des personnes sensibles, ça peut créer des maux de tête, ça peut créer des douleurs cervicales, des choses comme ça. Et bien, sachez que la shungite va vraiment faire bouclier à toutes ces ondes. Donc, c'est idéal de la mettre près de l'ordinateur ou près du lit, ou bien si vous êtes constamment en train de travailler sur ordinateur ou sur téléphone, et bien de la porter sur soi. Les pierres de protection douce, eh bien, tout le monde n'a pas besoin forcément de protection forte. Certaines pierres aussi protègent avec douceur et on retrouve l'améthyste. Donc ça fait une pierre, là on voit pas très bien, mais c'est une pierre violette avec beaucoup de reflets violets. Elle apaise l'esprit, l'améthyste, et elle élève les vibrations. C'est parfaite pour les personnes qui ont des capacités, qui ressentent, qui ont de l'intuition. Parce qu'elle protège surtout contre les énergies négatives liées aux émotions, la peur, l'angoisse, la tristesse, quand on est très stressé. Et puis on retrouve aussi la fameuse labradorite, très connue chez les thérapeutes puisqu'on la surnomme la pierre des soignants, et les personnes surtout qui aident les autres, les infirmières, les personnes dans le médical, les psychologues ou les personnes qui travaillent dans l'énergétique. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, la labradorite? Eh bien, elle agit comme une éponge. C'est-à-dire qu'elle ne renvoie pas, elle prend. Elle prend et elle protège l'aura. Donc, si vous écoutez beaucoup les problèmes des autres, alors c'est pas forcément, c'est pas forcément votre protection, mais vous êtes plutôt quelqu'un à écouter les problèmes des autres et à conseiller, eh bien, c'est une pierre qui est indispensable pour vous. Alors, comment utiliser toutes les pierres que je vous ai citées? Une pierre, c'est pas juste un objet, ça il faut le savoir. Elle fonctionne mieux surtout quand on crée un lien avec elle. Alors, voici comment faire. Déjà, il faut la porter. Donc, soit en bijoux, comme je vous ai dit, bracelet, pendentif, ou la garder dans sa poche si vous ne pouvez pas, par votre profession, la porter en bracelet. Vous pouvez aussi la porter en pierre roulée et la garder sur vous dans votre poche. Vous pouvez aussi la poser près de votre lit, donc, ou de votre bureau. Vous pouvez également, comme je l'ai dit tout à l'heure, la mettre près d'une porte d'entrée de la maison ou du bureau ou d'une pièce quelconque, peu importe. Mais attention, les pierres absorbent les énergies, donc il faut les purifier régulièrement. Alors, comment les purifier et comment les recharger? Alors, pour qu'une pierre, bien sûr, continue de faire son travail, de vous protéger, eh bien, il faut la nettoyer énergétiquement. Il y a des méthodes très simples. La première méthode, il faut la passer sous l'eau claire. Donc, sauf pour certaines pierres fragiles, ici, ce n'est pas le cas, je ne vous en ai pas cité. Donc, pour toutes les pierres que je vous ai citées,
aujourd'hui, vous pouvez les passer sous l'eau claire. Ensuite, vous les mettez à la lumière de la pleine lune. Donc vous regardez sur le calendrier la pleine lune et après les avoir passés sous l'eau, vous pouvez les laisser toute la nuit dehors sous la lumière de la pleine lune. Pour certaines pierres, on peut les mettre également sous le soleil. Alors pas le soleil agressif quand il fait 40 degrés dehors lors d'une canicule. On parle d'un soleil doux. Donc une journée ensoleillée, vous pouvez laisser vos pierres dehors. Là, toutes les pierres que je vous ai citées sont des pierres lunaires, c'est-à-dire qu'ils se rechargent au soleil. Mais il y a des pierres solaires, il faut le savoir, ce sont des pierres qui se rechargent beaucoup plus au niveau énergétique au soleil. Et puis on peut aussi les purifier par une fumigation très douce à la sauge ou au palo santo. Donc en gros, on passe le bracelet ou la pierre dans la fumée de palo santo ou de sauge pour enlever les énergies négatives. Après, on peut le mettre aussi sur une géode. Par exemple, si vous avez une grosse géode d'améthyste ou de quartz, de cristal de roche, vous pouvez mettre vos bracelets dans la géode. Et puis, surtout, aussi, on parle de la fleur de vie, qui est un symbole géométrique qui recharge aussi les pierres. Donc ça se trouve aussi sous forme de dessous de plat ou par exemple sur des décorations, on peut accrocher sa pierre, son bracelet sur une fleur de vie. Voilà, donc les pierres ne remplacent pas votre force intérieure, bien sûr, mais elles sont surtout de magnifiques alliés pour vous aider à rester surtout aligné, à rester centré, à rester protégé et surtout de vous protéger de toutes ces énergies négatives. Alors surtout, écoutez votre intuition parce que souvent, la pierre qui vous attire en premier visuellement, eh bien, c'est celle dont vous avez besoin et c'est surtout celle qui va travailler sur vous. Quand on rentre dans un magasin ésotérique ou de pierre, s'il y a une pierre qui vous attire tout de suite, il ne faut pas se poser de questions, elle est faite pour vous, c'est que vous en avez besoin à l'instant présent et elle doit faire un travail sur vous. Voilà, donc dis-moi en commentaire déjà quelle est ta pierre de protection préférée, s'il y a une pierre en particulier qui t'attire. Pense à liker aussi la vidéo, à t'abonner à la chaîne Clairvoyance et à activer la petite cloche. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo gratuite. Merci.